Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Le mot revient chaque matin et scande désormais toutes les émissions sur Europe 1 comme ailleurs. Et je dois le dire moi-même des dizaines de fois dans la journée, notamment pour vous inviter à réagir à la morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. C'est donc du hashtag que vous nous parlez ce matin. Et oui, le hashtag, que les Québécois appellent joliment le mot dièse, est né, Thomas, d'un petit croisillon, le hash, venu se poser sur les mots comme un sac à mots, et qui permet de les ranger précisément dans le même sac. Et alors à l'œil, il faut quand même le dire, le résultat est épouvantable. Ça donne des phrases illisibles dont un mot sur deux a comme 4 barres plantées dans le dos. Vous parlez d'un croisillon, moi je trouve, comme les Québécois d'ailleurs, que ça ressemble plutôt à un dièse. Hein. C'est vrai, Oui. mais c'est faux. Ah. Car le dièse a pour vertu d'élever une note d'un demi-ton, alors que la fonction hash se contente d'accroître la résonance d'un mot. Le dièse, c'est une transposition. Le hash, c'est juste une amplification. Le dièse, c'est une altération. Le hash, c'est un écho. Dans un cas, on change de ton. Dans l'autre, on hausse le ton. Avec le hashtag, les mots parlent plus fort. Les décibels ont remplacé la modulation. Et sous le prétexte de réunir les gens sous la bannière d'un mot, le hash transforme les débats en un vacarme de haut-parleurs. L'autre chose étonnante, Raphaël, avec le hash, c'est qu'il bleuille les mots. Dès qu'un mot est précédé d'un hashtag, hop, il devient tout bleu sur Internet. Exactement, comme Europe 1. Ou comme les Schtroumpfs. Ah non, Pourquoi pas? les Schtroumpfs, Thomas, c'est le contraire du hashtag. On aurait grand tort de comparer la prolifération uniforme des hashtags au langage des Schtroumpfs. Et alors expliquez-moi pourquoi le philosophe. Mais parce qu'au pays des Schtroumpfs, un seul verbe remplace tous les autres. Le verbe Schtroumpfer. schtroumpfer. Ah oui. Mais l'emploi de ce verbe unique donne miraculeusement à entendre au lecteur, en creux, toutes les nuances du langage. On n'est jamais perdu quand on lit un album des Schtroumpfs. On comprend tout, même quand on nous parle Schtroumpf. Alors que le mot devenu hashtag, aspiré par le net, se transforme en alias, en identifiant, c'est-à-dire en fantôme de lui-même, et gagne en audience ce qu'il perd en substance. Au pays des mots bleus, on ne comprend pas grand-chose. Ce qu'un mot désigne, ou même ce qu'il est, s'estompe derrière ce qu'on en dit, qui s'estompe à son tour derrière le nombre des gens qui en parlent. Mieux vaut un seul verbe qui fait entendre tous les autres, le verbe schtroumpfer, qu'une infinité de mots répartis en groupes dont le sens est dilué dans l'écho. Et alors quelle est la morale de l'info, Raphaël? La morale de l'info, c'est qu'on met les mots en ligne comme on met les humains en rang. Ah, c'est bien dit. Et ultime paradoxe, vous pouvez naturellement schtroumpfer cette chronique en schtroumpfant le hashtag un matin. Merci Raphaël. On vous retrouve demain pour Qui vive à 15h sur Europe 1. Vous parlerez de quoi? Ah, demain, on parle de hache, de marteau, de séquestration, de fantômes et de meurtre d'enfants. Quoi? Et oui, de Shining et de Misery, les terrifiants romans de Stephen King qui ont l'un et l'autre donné lieu à des films non moins terrifiants. Eh ben c'est noté, on sera là au rendez-vous demain pour Qui vive à 15h et lundi pour la morale de l'info à 7h25.